Bonjour à tous, je vais tester mon premier cours en ligne avec un diaporama commenté. Donc il est pour les secondes professionnelles et c'est un cours sur les systèmes d'équations, donc ça correspond au document que je vous ai envoyé la semaine dernière. C'est du premier degré à 2 inconnus. Donc pendant ton stage en magasin, tu as vu les commandes suivantes. Alors c'est une supposition, hein. Vous avez vu passer première commande de 5 ordinateurs et de 2 imprimantes pour un prix de 5 051 €. Vous avez vu passer une commande numéro 2, donc de 8 ordinateurs et de 4 imprimantes, pour un prix de 8 304 €. Le but est de trouver le prix d'un ordinateur et le prix d'une imprimante, sachant que ce sont les mêmes appareils dans les deux commandes, parce que effectivement, si vous n'avez pas les mêmes ordinateurs, la même marque et le même modèle, on ne pourra jamais rien trouver. Donc il faut bien que ça soit clair dès le départ. Dans les deux commandes, on a exactement les mêmes ordinateurs et exactement les mêmes imprimantes, les mêmes références. Donc comment est-ce qu'on va faire avec les deux commandes pour trouver le prix de chaque appareil? Donc l'étape numéro 1, il faut déjà répondre à la question suivante. Combien d'inconnus sont présentes dans ton problème? Alors en fait, la réponse c'est 2, parce que tout simplement, il y a 2 appareils différents. Comment vas-tu nommer les inconnus? Bon, ça on a l'habitude, hein, je pense que vous voyez le truc arriver. X pour le prix d'un ordinateur, Y pour le prix d'une imprimante, hein, ce sont les inconnus, donc X, Y, si on a vu 3, on aurait mis Z. Et donc c'est un choix aléatoire, il est tout à fait possible de faire le choix contraire, mais il faut le garder jusqu'à la fin de l'exercice. Donc si vous voulez mettre d'autres noms, c'est votre droit, vous pouvez mettre les inversés, c'est votre droit, mais il faut, si par exemple vous choisissez que Y c'est les ordinateurs et que X c'est les imprimantes, il faut bien vous dire que ça sera jusqu'au bout. Donc nous on va arrêter sur ce cas, X pour les ordinateurs, Y pour les imprimantes. Donc l'étape numéro 2, il faut mettre le problème en équation, donc ça c'est pas le plus simple. Alors combien d'équations composent le problème? Tout simplement, il y en a 2, puisqu'il y a 2 commandes. Donc il faut, pour pouvoir résoudre un système d'équations, qu'il y ait autant d'inconnus que d'équations. Si vous avez plus d'inconnus que d'équations, c'est impossible. Donc ici j'ai 2 inconnus, le prix de l'imprimante, le prix de l'ordinateur, et j'ai 2 commandes, la commande numéro 1 et la commande numéro 2. Donc en utilisant la première commande, tu peux comprendre que donc 5 ordinateurs, 2 imprimantes, prix total 551 €. Ça permet d'obtenir l'équation suivante. Tout simplement, 5 ordinateurs, 5x plus 2 fois le prix d'une imprimante, donc 2 fois y, c'est égal au prix total. Bien évidemment, pour la page d'après, on va avoir le même document, mais avec la commande numéro 2. Donc en utilisant la commande le numéro 2, tu peux comprendre que 8 ordinateurs plus 4 imprimantes, ça donne bien 8 304 €, et on obtient comme équation 8x, donc 8 ordinateurs, 8 fois x, plus 4 imprimantes, donc plus 4 fois y, égale le prix total de 8 304 €, c'est ce qu'on retrouve ici. Et avec ces deux équations, on va faire un système. Donc tu obtiens alors un système d'équations du premier degré à 2 inconnus, qui a cette forme. Alors ceci c'est une accolade, donc on doit forcément mettre ça pour relier les deux équations ensemble. Donc j'ai la première 5x plus 2y égale 5051, la deuxième 8x plus 4y égale 8304. Donc le truc, c'est que quand on va trouver le x, il faut que ça fonctionne dans les deux équations en même temps, et quand on va trouver le y, il faut que ça fonctionne dans les deux équations en même temps. Donc tout à la fin du diaporama, on remplacera x et y par les valeurs qu'on aura trouvées, et ça sera les mêmes là et là, y ça sera le même là et là, et on aura normalement les deux résultats, 5051 et 8304, normalement. Donc l'étape numéro 3, tu dois maintenant résoudre, c'est-à-dire, traduction, trouver x et y, donc résoudre le système d'équations. Donc le système d'équations, c'est toujours le même. Donc je vais te présenter en détail la méthode par substitution, c'est la méthode que je préfère, parce que comme vous avez pu le voir dans le cours, il existe la méthode par combinaison, mais celle-là je l'aime pas trop. Enfin, c'est mon point de vue personnel, donc je préfère utiliser substitution. Donc tu choisis une des deux équations en regardant s'il n'y a pas dans l'une des deux équations une inconnue avec un coefficient 1. Alors en fait, ça veut dire que par exemple, si on a eu qu'un seul ordinateur dans une commande ou qu'une seule imprimante, mais ici ce n'est pas le cas, donc peu importe l'équation choisie. Nous on a toujours
au moins 2 ordinateurs et au moins 2 imprimantes à chaque équation. Donc on n'a pas un truc du type x plus 5y égale 12. Là on aurait pu isoler le x directement, mais là c'est pas possible, on n'a pas le cas. Donc je choisis la première, donc 5x plus 2y égale 5051, et je vais faire une transformation. Donc je vais exprimer x en fonction de y. Donc ça c'est pas le plus difficile à comprendre. En fait, ce que je veux faire, c'est mettre x tout seul d'un côté, et tout le reste à droite, et donc j'aurai bien x en fonction de y, c'est-à-dire que je vais basculer le 2y de l'autre côté, donc j'obtiens moins, donc j'ai passé de 2y de l'autre côté, et ensuite je vais diviser par 5. Donc comme ça j'aurai mon x qui sera tout seul, effectivement, puis x égale, parenthèse, 5051 moins 2y divisé par 5, j'ai divisé par 5 pour avoir x tout seul d'un côté. Donc j'ai bien exprimé x en fonction de y, donc j'ai une formule. Tu vas maintenant remplacer x par ce que j'ai mis en jaune dans l'équation qui n'a pas encore été choisie. Donc celle qui n'a pas été choisie, c'est l'autre, c'est 8x plus 4y égale 8304. Et je vais devoir remplacer x par cette formule-là ici. Donc la lettre x va être remplacée par tout ce qui est en jaune. Donc tu obtiens alors 8 fois tout ce qui est en jaune, c'est-à-dire x, plus 4y égale 8304. Et là j'ai du y, et là j'ai du y. Le x a totalement disparu. Donc j'ai une équation du premier degré à une inconnue, et ça vous savez faire normalement. Donc là, par contre, oui, j'ai remplacé le fois, en fait c'est l'étoile et pas la croix, parce que la croix ça correspond à la lettre X. Donc je ne peux pas utiliser les deux pour deux choses différentes. Donc vous m'excuserez, mais le signe petite étoile là correspond à une multiplication. Donc 8 fois 5051, donc le 8 avec le 5051. Après le 8, il va avec le 2y, avec le moins 2y, donc ça fait moins 8 fois 2 fois y, le tout divisé par 5, plus 4y, égale 8304. Donc là, j'obtiens mon équation du premier degré, brute. Je commence à faire les calculs, donc je calcule 8 fois ce nombre et moins 8 fois 2, donc là ça me donne 40 408 pour cette partie-là. Ça me donne moins 16 pour cette partie-là, et j'ai pas encore divisé par 5. Ensuite, je divise par 5. Donc 40 408 divisé par 5, ça fait 8081,6. Moins 16 divisé par 5, ça fait moins 3,2. Et donc j'obtiens une équation un peu plus simplifiée. 8081,6 moins 3,2y plus 4y égale 8304. Alors mon truc, ça va être qu'il va falloir que je garde toute cette partie-là, avec les y à gauche, et que je mette les nombres, c'est-à-dire lui et lui, tout du même côté à droite. Donc le 8081,6, quand je le change de côté, il change de signe, donc il devient négatif. Et ben là, il n'y a plus qu'à calculer, hein. Donc 4 moins 3,2, ça fait 0,8. 8304 moins 8081,6, ça fait 222,4. Après, ici, il y a une multiplication entre 0,8 et pi y, donc le contraire d'une multiplication, c'est une division. Donc c'est 222,4 divisé par 0,8 et ça me donne le prix d'une imprimante. Donc l'imprimante coûte 278 €. Mais j'ai pas le prix de l'ordinateur pour l'instant. Donc je dois utiliser mon Y. Et donc à la place de Y, je vais mettre 278 dans tout le reste de l'exo. Comme ça, j'ai plus de problème. Donc tu vas maintenant remplacer Y par 278 dans l'expression de X en fonction de Y. Donc tout à l'heure, on a transformé la première équation pour trouver X en fonction de Y. Donc c'était normalement de mémoire 5051 moins 2 fois Y le tout divisé par 5. Donc le Y il était à cet endroit-là, ben moi le 278, comme il vaut, c'est Y, je le remplace. Et là j'obtiens un nombre. Donc je vais trouver mon X. Donc j'ai plus qu'à calculer, hein. Donc là je vous laisse vérifier les calculs, et j'obtiens un prix de 899 €. Donc l'ordinateur coûte 899 €. Donc là j'ai utilisé les deux équations, j'ai trouvé les deux lettres, X et Y. Donc maintenant je vais quand même vérifier. Donc tu dois maintenant vérifier que tes réponses fonctionnent en remplaçant X par 899 et Y par 278 dans le système. Voilà, donc je remplace donc 5 fois le prix d'un ordinateur plus 2 fois le prix d'une imprimante, ça donne 5051. Donc je vous laisserai vérifier. J'ai pas vérifié le calcul. Et 8 fois le prix d'un ordinateur plus 4 fois le prix d'une imprimante,
donne 8304. Donc si ça fonctionne, c'est que vous avez bon. Donc la réponse, c'est le prix d'un ordinateur est de 899 €, ça c'est le X. Le prix d'une imprimante est de 278 €, c'est ce qui correspond au Y. Donc voilà, fin du cours. J'espère que tout est clair, et puis à bientôt.